Romains chapitre 13, versets 11 à 14, je lis au nom du Seigneur. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Notre sous-thème de ce matin est intitulé « C'est l'heure, c'est maintenant l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. » C'est maintenant l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Siko ezali tango, yo mondimi ngai mondimi ecclesia, tolongwa sikoyo na kati na pongi. Tango yango ya kolongwa na kati na pongi. Au cours de cette exhortation, au cours de cette prédication, je voudrais tirer l'attention de chacun d'entre nous sur ce qu'est la volonté de Dieu en ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis ni le premier prédicateur, peut-être pas le dernier d'entre nous, que le monde est en plein bouleversement. Nous sommes en train de passer un moment de crise jamais vu et jamais vécu. Le monde entier se remet en question sur tous les plans politiques, économiques, sur le plan des relations internationales, sur le plan des systèmes financiers mondiaux. Les choses se remettent en question. Bouleversement et la mokili. Et vous le suivez à la télévision, vous le suivez à la radio. Certes, une des causes principales, c'est la pandémie. Oui, mais ce n'est pas l'unique cause. En fait, le monde a atteint un niveau de crise. Un niveau où l'homme se retrouve impuissant et incapable à gérer les conséquences de sa gestion calamiteuse du monde. Et plusieurs personnes pendant ce temps se posent des questions. Maintenant que le monde est en crise, quelle est la pensée de Dieu? Beaucoup de serviteurs passent. Beaucoup de prophètes parlent. Tout le monde parle. Et ils disent des bonnes choses. Mais moi, après ma petite prière, le Seigneur m'a mis à cœur de nous rappeler, à vous qui nous suivez, à moi-même qui prêche, quelle est sa pensée. Et mes yeux sont tombés sur ce verset 11 de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, à la suite de Romains 12, donne les instructions que Paul donne aux enfants de Dieu, comment ils doivent se comporter de manière pratique. Comment ils doivent vivre la vie chrétienne après avoir, du chapitre 1 au chapitre 11, donné ce que je peux appeler la théologie, la théorie. Maintenant, sur le plan pratique, comment vivre ces choses que nous connaissons. Et c'est dans cette foulée que se trouve Romains chapitre 13. Vous verrez quand vous lisez Romains chapitre 13, il donne les instructions qu'on va voir vis-à-vis des autorités. Et enfin, il continue en disant quel comportement nous devons avoir dans les relations humaines. Diriger et motiver les relations humaines.
Et c'est à ce niveau-là que Paul introduit quelque chose d'extraordinaire qui constitue pour nous aujourd'hui une orientation prophétique. Paul dit ceci: vous savez en quel temps nous sommes. Personne d'entre nous peut dire ici qu'il ne sait pas le temps où nous sommes. Tout le monde sait que nous sommes à un temps de crise, à un temps de problème, à un temps de questionnement. Sur le plan moral, le monde est au plus bas. Les homosexuels se marient, hommes comme femmes. Sur le plan moral, le monde est au plus bas. Les tueries, les guerres, les injustices, les inégalités. Sur le plan spirituel, n'en parlons pas parce que les forces des ténèbres ne se cachent plus. Il y a des organisations occultes qui font même de la publicité à la télévision. Les grandes stars, plusieurs d'entre elles, de foot, de musique, et que sais-je encore, disent publiquement appartenir à des sectes. Ne parlons pas au sein de l'église, des scandales, de tout genre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons en quel temps nous sommes. Un temps compliqué, difficile, et sur le plan spirituel, et sur le plan moral, et sur le plan économique. Alors Dieu dit, pendant ce temps-là, que doit être le comportement du chrétien? Que doit être le comportement de l'Église? La parole prophétique de Dieu dit ceci: c'est maintenant le temps de vous réveiller du sommeil. Alléluia. Sommeil signifie distraction. Sommeil signifie négligence. Sommeil signifie s'intéresser à toute autre chose que ce qui intéresse Dieu en ce moment-là. Sommeil signifie la religion. Sommeil signifie la routine. Sommeil signifie chercher autre chose que d'abord ce que Dieu veut qu'on cherche. Et le sommeil a créé dans l'église les scandales. Le sommeil a créé dans l'église le positionnement de maman. Le sommeil a créé dans l'église l'attachement à l'orgueil de la vie. L'attachement à la vie de la chair. L'attachement aux convoitises des yeux et du monde. C'est de ce sommeil dont Dieu dit dont nous devons nous réveiller. Chacun de nous le sait dans sa propre vie, qu'il est encore enchaîné par toutes sortes de péchés. Chacun de nous sait encore dans notre vie qu'il est plein de jalousie, plein de haine, de vengeance, de découragement. Et surtout en ces temps de confinement. Combien de familles ne se sentent-elles pas délaissées? Combien de familles ont l'impression même que Dieu n'est plus là? Comme responsable d'église, je reçois des coups de fil des gens qui disent: papa, je ne prie plus, je ne lis plus la Bible. Les gens semblent fatigués. Mais c'est pendant ce temps que Dieu dit: réveillez-vous. Alléluia. Oui, Dieu veut que nous puissions nous réveiller. Et je vais attirer votre attention sur 3 choses sur lesquelles Dieu veut que nous puissions nous réveiller. La première chose, nous la trouvons dans le verset 11. Paul dit: réveillez-vous enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que maintenant le salut est plus proche de nous. Évidemment, le salut dont parle Paul ici, c'est l'enlèvement de l'Église. Il y a un événement qui est plus proche qu'il ne l'était hier. Oui,
Nous pouvons tourner nos regards sur beaucoup d'événements. Ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre ça. Nous le verrons. Mais il y a un événement qui s'annonce, qui est maintenant plus proche. Il y a un événement qui arrive, qui est plus proche. Ne soyons pas distraits sur cela. Alléluia. Bien-aimés, et toi et moi, nous pouvons être captivés par beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises, qui sont légitimes. Mais Dieu nous dit, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Il y a quelque chose qui est plus proche maintenant. C'est le salut. En d'autres termes, c'est l'enlèvement de l'Église. La résurrection des morts. Le salut est plus proche. C'est ce que Dieu déclare. Et c'est prophétique. Il dit, réveillez-vous sur ça. Ne soyez pas distraits sur cela. La deuxième raison, je vais entrer en profondeur après. La deuxième raison, nous la trouvons dans le verset 12. Paul dit, pourquoi vous devez vous réveiller et sur quoi vous devez le faire? La nuit est avancée. Deuxième raison. La nuit est avancée. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Bien-aimés, ne dormez pas, ne vous réveillez pas en étant distrait sur une chose. C'est que la nuit est avancée. Le monde des ténèbres s'est arrangé pour étouffer l'Église. Le monde des ténèbres s'est arrangé pour distraire les enfants de Dieu. Pour en tuer quelques-uns. Emprisonner d'autres. Ne soyons pas distraits sur cela. Le monde est en train de phagocyter l'Église. Le monde est en train de chercher par tous les moyens comment étouffer l'Église. On cherchera, on créera des raisons de plusieurs manières, pourvu que la voix de l'Église ne s'entende plus. La nuit est avancée. Les stratégies sont avancées. Ne soyons pas distraits. Ngambo wana bazosala ba stratégie jour et matin pour que l'Église s'affaiblisse, pour que les gens n'aient plus confiance aux évangélistes, aux prédicateurs. Ce qu'on les gars prédiquent à aventurier. On lui met comme ça, réseaux sociaux. La nuit est avancée. Dans l'église, parmi les enfants de Dieu, dans les familles chrétiennes, c'est la débandade. Alléluia. La nuit est avancée. Ne soyons pas distraits sur cela. Je vais revenir après. Troisième point important sur lequel Paul insiste. Il dit non seulement que le jour est proche, le jour du salut est proche, non seulement que la nuit est avancée. La troisième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que malgré que le jour approche, malgré que la nuit est avancée, le Seigneur prépare une prise en charge exceptionnelle pour ses enfants. Alléluia. Le Seigneur prépare une prise en charge exceptionnelle pour ses enfants. C'est ça même la structuration de mon message. C'est maintenant le temps pour chacun de nous réveiller de la distraction, du sommeil. C'est vraiment le temps. Et comment nous devons le faire? Dieu veut attirer notre attention sur trois choses. Maintenant, je vais là entrer en profondeur. La première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur veut nous rappeler que la boussole de notre vie doit être l'imminence du retour du Seigneur. L'imminence de l'enlèvement de l'Église. Quand tu vis en sachant que le Seigneur revient bientôt, quand tu vis non pas par rapport à la fin du monde, parce qu'il ne faut pas confondre le retour du Seigneur et la fin du monde, lorsque
que tu comprends, c'est que cela implique chaque jour de ta vie, tu vas chercher avec la grâce du Seigneur à plaire au Seigneur. Nous ne plaisons pas au Seigneur pour gagner l'enlèvement, non. Nous plaisons au Seigneur pour nous préparer à l'enlèvement. De la même façon qu'on attendait l'arrivée du Christ pour qu'il naisse. De la même façon qu'on attendait la résurrection du Christ par les disciples. De la même façon qu'on attendait la venue du Saint-Esprit qui est arrivé à la Pentecôte. De la même façon, avec la même intensité, chacun de nous doit se préparer au retour du Seigneur. C'est un élément important, non seulement sur le plan individuel, mais également dans nos familles. Dans nos cultes de famille, parce que maintenant, avec le confinement, il y a beaucoup plus de cultes de famille. Les gens prient à la maison. Si on ne sait pas avoir un culte parce que tout le monde n'est pas chrétien, mais ne fût-ce que toi-même, tu dois prier. Ne fût-ce que toi-même, tu dois rendre culte à Dieu. Mais tout cela, tu le fais dans quelle perspective? Tu dois le faire dans la perspective que le Seigneur revient bientôt. C'est cette perspective qui doit orienter même nos décisions. Est-ce que cela signifie que puisque le Seigneur revient bientôt, nous ne faisons rien, nous nous asseyons? Non. Nous travaillons. Nous faisons tout ce qui est possible de faire comme responsabilité que nous avons. Paul dit, marchons honnêtement. Tu es étudiant, pendant que nous sommes en confinement, tu dois lire. Tu dois aller sur Internet, lire, apprendre. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Pendant que tu es à la maison, ne passe pas ton temps à suivre quel film de distraction. Non. C'est un moment où tu dois te former. C'est un moment où tu dois apprendre à prier seul, mais aussi à emmagasiner des informations utiles pour toi. Mais tout cela, nous le faisons dans la perspective que le Seigneur revient bientôt. Jésus n'a pas donné de date. Je ne peux pas me permettre de donner une date ici, non. Papa, maman, à la maison, quoi que nous fassions, la Bible dit, faites-le pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous plaisons à Dieu lorsque nous faisons les choses pour sa gloire. Et lorsque nous plaisons à Dieu, en réalité, nous nous préparons à son retour. Combien d'entre nous, nous vivons comme si l'avenir nous appartenait? Il y a même des gens qui planifient le mal. Comme si, quand il va dormir, il est sûr qu'il va se réveiller le matin. Non, pas du tout. C'est lui qui a le contrôle de souffle de vie, en commençant par le plus élevé de la communauté jusqu'au plus bas du pays. Celui-là dit, je vais revenir. Soyez prêts et ne soyez pas distraits sur ça. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi chrétien. Réveille-toi pasteur. Réveille-toi ancien diacre. Réveille-toi. Lorsque nous savons que le Seigneur revient bientôt, au-delà de nous-mêmes, nous commençons à prier pour que le réveil spirituel vienne dans ce monde. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu soit répandu parmi les non-chrétiens afin qu'ils soient convaincus du péché. Afin que leur cœur ait soif de Dieu. Et que le Seigneur mette en place sa providence, utilisant les réseaux sociaux, utilisant je ne sais quel autre moyen, afin de leur faire parvenir la vérité. Et qu'en recevant la vérité, ils soient affranchis et reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur et soient sauvés. Lorsque tu as la perspective du retour du Seigneur, le salut des âmes devient un besoin aussi pour toi.
pendant que nous sommes dans nos maisons, combien prient pour la conversion des âmes? Dieu a permis que nous soyons dans nos maisons parce que la Bible déclare rien ne peut se faire sous la terre sans que l'Éternel en soit l'auteur. Même si les hommes ont fait quelque chose, mais ils accomplissent la volonté de Dieu, qu'elle soit permissive ou parfaite. Est-ce que nous prenons le temps, lorsque nous sommes dans nos maisons, de prier pour enfin la conversion de ceux qui sont à côté de nous? Peut-être qu'on ne voit pas le matin, on va au cours, on va au travail, on ne fait pas attention à eux. Mais comme tu es dans le quartier chaque jour, tu connais maintenant les garçons qui sont encore enchaînés par, je ne sais pas, la drogue, par ceci, par l'incrédulité. Est-ce que tu prends 1 minute, 2 minutes pour prier pour eux? Si tu ne le fais pas, je te rappelle, c'est parce que tu n'as pas la perspective du retour du Seigneur. Le fardeau du salut des âmes est une conséquence de la perspective du retour du Seigneur. Lorsque nous avons la perspective du retour du Seigneur, on cherche à régler les petits soucis qu'on a avec les uns et les autres. Il y a des personnes avec qui tu ne parles pas. Il y a des personnes avec qui tu es en colère. Il y a des personnes que tu ne supportes pas jusqu'à maintenant. Je te comprends, peut-être qu'ils t'ont fait du mal. Je te comprends. Mais lorsqu'on a la perspective du retour du Seigneur, on renonce à soi-même. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. Tu as raison de te fâcher, mais renonce à ce droit-là parce que tu as la perspective du retour du Seigneur. La perspective du retour du Seigneur nous amène à renoncer aussi à la recherche de la gloire de la terre. Oui, la gloire de la terre ne peut pas être la priorité pour les enfants de Dieu qui ont la perspective du retour du Seigneur. Travailler, aller de l'avant, c'est bien, mais ce n'est pas la motivation première des enfants de Dieu. Non, pas du tout. Pas du tout. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vis dans la perspective du retour du Seigneur? Si tu ne le faisais pas, le Seigneur m'utilise humblement aujourd'hui pour te rappeler et me rappeler à moi-même. Attention, ne soyez pas distraits sur cela. Alerte, 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 alerte. Mouinda rouge et zopela. Ne soyez pas distraits sur cela. Le salut est proche. Je ne dis pas demain ou après-demain, non. Comme disait un grand penseur américain, le pasteur, comment il s'appelle, j'ai perdu son nom, il a dit, quand bien même on me dirait que Jésus-Christ viendra demain, je continuerai à planter aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'interdit pas qu'on travaille. Dieu n'interdit pas qu'on n'ait pas de projets. Mais nous devons le faire dans la perspective du retour du Seigneur. Et cela va accommoder notre attitude et notre comportement. C'est très important, bien-aimés. Ne soyons pas distraits sur cela. J'insiste, ne soyons pas distraits sur cela. La deuxième chose, bien plutôt, Dieu dit, ne soyez pas non plus distraits sur le fait que la nuit est avancée. Lorsque tu vis comme chrétien sur la terre, il y a une chose sur laquelle tu ne dois pas être distrait. C'est que si l'Éternel oint d'huile ta tête afin que ta coupe déborde, mais sachez qu'il le fait à côté ou autour d'une table devant tes ennemis. Alléluia. La deuxième réalité, on a la plénitude de l'esprit, lorsqu'on a l'onction de Dieu, sachez que la deuxième réalité, c'est la résistance du diable. C'est le complot du monde des ténèbres. C'est toutes sortes d'injustices et de pièges contre vous. Ne soyez pas distraits sur cela. Ne dormez pas, ne vous réveillez pas comme si tout allait rouler tout allait avancer allègrement. Non. Alléluia. Vous devez combattre dans l'esprit. Si vous avez la perspective, si vous savez que non,
Le jour est proche, mais la nuit est avancée. Quel comportement je dois avoir? Tu dois combattre dans l'esprit. Le combat spirituel. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. La Bible dit la prière du juste obtient des résultats, est efficace. Tu dois apprendre à prier, à combattre dans l'esprit. La deuxième chose, lorsque tu sais que la nuit est avancée, tu es attentif dans ta communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous savez, j'aime bien la Bible qui parle des ruses du diable. La ruse, c'est un moyen de tromper la vigilance de quelqu'un. Donc l'ennemi se déguise en ange de lumière lorsqu'il nous attaque. La nuit est avancée, vous ne verrez pas la nuit. Vous verrez peut-être des anges, des anges apparemment de lumière. Mais c'est les ténèbres qui se sont déguisées. La ruse. Or, la ruse, vous ne pouvez pas la détecter par l'intelligence humaine. La ruse, on la détecte par le Saint-Esprit. Car les choses de l'esprit, dit la Bible, c'est spirituellement qu'on en juge. Quel est l'état de ta communion avec le Saint-Esprit pour que tu détectes les ruses du diable? C'est ce qui crée des problèmes dans les familles. Tu n'as même pas la plénitude de l'esprit. Toi-même, tu marches contrairement à la parole de Dieu. Mais c'est facile de désigner quelqu'un. Non, mais non, ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Il est plus que temps pour les enfants de Dieu, dans nos maisons, dans nos vies, de bien régler notre communion avec le Saint-Esprit. Car c'est l'unique qui connaît si l'ennemi vient comme un fleuve. Si l'ennemi vient comme un fleuve. Il peut venir comme un fleuve. Il peut venir comme un oiseau. Il peut venir comme un animal. Il peut venir comme l'ami proche. Il peut venir comme un arbre. Mais, quelle que soit la forme qu'il pourrait revêtir pour me tromper, la Bible dit que c'est l'Esprit du Seigneur qui les mettra en fuite. Alléluia. Est-ce que tu as la perspective que la nuit est avancée ou bien tu es distrait sur cela? Toi, tu crois que tous les mauvais films que tu suis, que ce soit à l'internet ou à la télévision, derrière ça, il n'y a pas des objectifs cachés de ces personnes qui font ces choses? La plupart, ce sont des occultes. Mais ils font ces choses avec des intentions claires. J'ai suivi un pasteur sur internet et d'autres personnes l'ont même relayé, qui disait, ce n'est pas un péché de suivre la musique mondaine. J'ai failli pleurer. Mais qui inspire la musique mondaine? La Bible dit, celui qui s'attache à une femme prostituée devient un même esprit. Mais si tu t'attaches à la musique mondaine, tu deviens le même esprit avec celui qui l'a inspiré. Ça, c'est quel pasteur qui peut enseigner des choses comme ça? Sur internet. Et j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu accepter ça. Parce que ça plaît aux oreilles. La Bible dit à la fin des temps, on enseignera des choses qui plaisent. Les gens auront une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qui plaisent à leur oreille. Derrière chaque action, il y a un esprit. Derrière chaque livre, en droit, on dit l'esprit est la lettre. Même le monde reconnaît que, même quand on écrit comme ça, il y a un esprit derrière. Et la lettre enfin. Mais lorsque tu lis des livres occultes, quel esprit tu veux que ça entre dans ton cœur? Car l'écriture, c'est l'expression de l'esprit. Alléluia. Non. Ayons la perspective que la nuit est avancée. Ne laissons pas nos enfants prendre n'importe quelle relation avec des gens. Non, 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 non. À l'école ou n'importe où, veillons. Vous ne savez pas par quel chemin l'ennemi passera. Je ne dis pas que vous soyez
sous stress. Non, je dis ceci. Arrangez votre communion avec le Saint-Esprit pour qu'il vous aide à détecter les ruses. Ne soyez pas distraits sur ça. Lorsque nous savons que la nuit est avancée, non seulement qu'on combat spirituellement, non seulement qu'on entretient sa relation, plutôt sa communion avec le Saint-Esprit pour détecter les ruses du diable. Mais la troisième chose, nous intercédons également pour les autres. Nous prions pour les autres enfants de Dieu. Paul a dit, priez pour moi afin qu'il me soit permis d'annoncer l'évangile comme il le soit. Est-ce que tu pries pour que la prédication qui passe à la PPSTA soit celle qu'il faut? Est-ce que tu pries pour que toi-même, lorsque tu exhortes les autres, tu annonces l'évangile tel qu'il le faut? Est-ce que tu pries pour que les autres ne tombent pas dans le péché? Est-ce que tu pries pour que le réveil spirituel atteigne aussi les autres? Lorsqu'on a la perspective que la nuit est avancée, on sait que si moi je peux être attaqué par les ténèbres, oui, mon frère aussi est aussi l'objet de cette même haine du monde des ténèbres. Je dois le soutenir. En ces temps où tout est bouleversé, où les églises sont fermées, il y avait des structures d'encadrement. Oui, on passe aujourd'hui par les internets et tout, mais on n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut, tel que nous l'avions lorsque nous nous réunissions dans cette belle salle. Et plusieurs églises sont dans la même difficulté. Comment vivre la communion fraternelle qui est un pilier de l'église? Comment persévérer dans la parole des apôtres? Comment persévérer dans la prière? Et comment assurer la fraction du pain? Les 4 piliers de l'église. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque cela en empêchant le rencontre physique des enfants de Dieu. Mais c'est un problème sur lequel nous devons avoir les yeux ouverts. Pour dire non, non Seigneur, maintenant qu'on n'a pas ces choses, mais comment maintenir ces 4 choses? Oh, donne des idées, oh, donne des initiatives, oh, donne des orientations. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Et enfin, mon frère, je vais terminer par là. J'aimerais, avant de parler de cela, lire un texte, Luc, chapitre 4. Dieu attire notre attention sur une troisième chose importante. Malgré tout ce que je viens de dire, le Seigneur a un plan extraordinaire pour ses enfants. Alléluia. Luc chapitre 4, je lis de 16 à 29. Mais je vais juste sauter. Le texte lui-même, c'est Luc chapitre 4, de 16 à 30 plutôt. Il s'est rendu, on parle de Jésus, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Je saute, je vais directement au verset 25. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers la femme veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, dans ces 2 réalités où le Seigneur nous dit, écoutez, mon retour est proche. Et sachez aussi que la nuit est avancée. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la personne elle-même de Jésus-Christ. Et il nous dévoile sa mission. Il dit, écoutez,
L'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus. Parce qu'il m'a oint, je suis moi le Christ. Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui sont malades et le cœur brisé. Pour libérer ceux qui sont sous les liens du péché. Et pour ouvrir les yeux à ceux qui ne savent voir. Pour renvoyer ceux qui sont enchaînés. Mais aussi et surtout pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, la grâce, c'est l'exception. Lorsque Jésus dit qu'il annonce une année, une période de grâce, il veut dire à tous ceux qui le recevront comme Seigneur et Sauveur, ces gens ne vivront plus selon les règles ordinaires sur la terre, mais ils vivront selon une prise en charge exceptionnelle de Dieu. Une prise en charge extraordinaire qui ne répondra pas aux règles établies. Alléluia. Et il explique pour que les gens comprennent. Il dit, écoutez, à Sidon, il y avait plusieurs veuves. Il y a plusieurs veuves. Il y a plusieurs orphelins. Il y a plusieurs familles en difficulté. Il y a des gens qui ont perdu du travail. Il y a des gens qui n'ont plus rien à manger. Il y a des gens qui n'ont pas de retour, de revenus. Il y en avait. Mais la Bible dit, pendant ce temps-là que tout le monde souffrait, il y avait une veuve à Sarepta qui souffrait comme tout le monde. Aïe, 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 aïe. Pour cette veuve-là, Dieu a envoyé le prophète. Dieu a envoyé une solution exceptionnelle. Je veux dire, dans chaque famille chrétienne, tous ceux qui vivent dans la perspective du retour du Seigneur, tous ceux qui savent que la nuit est avancée, sachez aussi une chose, ne soyez pas distraits sur celle-là. C'est que Dieu enverra toujours pour vous, pour vos besoins immédiats, une solution exceptionnelle. Par des voies exceptionnelles. Et de manière exceptionnelle. C'est ça la grâce. Lorsqu'un prisonnier a tout fait, a fait tous les recours nécessaires, à la fin de compte, il écrit une lettre au chef de l'État pour demander ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Si la grâce présidentielle répond à certaines normes établies pour nous les hommes, pour Dieu, la grâce n'a qu'un seul nom qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Cela signifie ceci, celui qui s'attache à Jésus entre dans une nouvelle sphère, entre dans une nouvelle dynamique, répond et se soumet à des règles exceptionnelles de prise en charge. C'est ça la grâce. Plusieurs veuves, mais une seule est prise en charge. Elle n'a jamais demandé ça, mais on l'a pris en charge. Et nous qui avons reçu Christ, et on nous a déjà dit que Christ c'est la grâce. Comment tu peux te réveiller le matin, tu es en difficulté, tu perds espoir? Alléluia. C'est le temps de confinement pour les autres. N'appelez pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration, dit la Bible. C'est le temps de confinement pour les autres, c'est le temps de malheur pour les autres. Ça c'est vrai, je ne refuse pas. Mais moi je sais qu'en étant en Jésus-Christ, ma prise en charge est exceptionnelle. Elle est en dehors des normes ordinaires. C'est ça la grâce. La grâce c'est l'exception. La grâce c'est l'exception. Dieu en Jésus-Christ est le Dieu de la visitation exceptionnelle. Le prophète reçoit le petit bébé entre ses mains. Il dit, j'ai vu la consolation d'Israël. Il regarde le bébé Jésus, mais il l'appelle la consolation d'Israël. Il dit, tu as visité ton peuple. Oh, gloire à l'agneau. Lorsqu'on voit Jésus, on voit la visitation de Dieu. Lorsqu'on voit Jésus, on voit la consolation de Dieu. Lorsqu'on voit Jésus, on voit un Dieu exceptionnel. Lorsque le Saint-Esprit est descendu et qu'il a rempli les disciples, tous les races qui étaient là ont dit, mais comment entendons-nous ces gens? Mais ils sont des Galilées. Mais comment les entendons-nous tous parler? Non pas de la condamnation,
non pas de l'échec, non pas de l'incrédulité, mais ils entendaient tous parler des merveilles de qui? De Dieu. Le Dieu en qui tu as cru, Jésus-Christ, et toi qui n'as pas encore cru en lui, c'est un Dieu qui opère des prodiges et des miracles, c'est un Dieu de merveilles, c'est un Dieu de visitation exceptionnelle, extraordinaire. Pendant ce temps où tout a l'impression de ne pas aller, je te dis pendant ce temps, Dieu est en train de oindre ses serviteurs. Pendant ce temps, Dieu est en train de visiter des gens, est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train de bénir des gens. Pendant ce temps, parce qu'il est le Dieu à une prise en charge exceptionnelle et extraordinaire. Ne perds pas confiance. Toi qui es malade, je ne sais pas, à l'hôpital, peut-être tu souffres même du Covid. Ne perds pas confiance. Toi qui travaillais, tu es sous-traitant, tu n'as plus de contrat. Ne perds plus confiance. Toi qui, je ne sais pas, à la maison, vous n'avez rien à manger. Moi, j'ai une seule parole prophétique à te dire. Le Dieu que nous invoquons en Jésus-Christ, c'est le Dieu de grâce. Et la grâce signifie l'exception. Je déclare donc que Dieu te prendra en charge de manière exceptionnelle. Je ne sais pas comment. Lorsque l'ange est allé annoncer à Jésus, plutôt à Marie, que tu seras, une grâce t'a été faite. Une grâce t'a été faite, tu es heureuse. Tu vas porter, tu seras la mère du Fils de Dieu. Marie a posé la question que tu es en train de poser maintenant devant les défis de ta vie. Il a dit, mais comment cela se fera-t-il? Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. Donc, selon les règles ordinaires, selon les règles naturelles, je ne peux pas concevoir un enfant. Et l'ange lui a dit, comme je te l'ai dit aussi, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et tu seras couvert de l'ombre du Très-Haut. Et l'enfant qui sera en toi sera appelé un saint enfant. Ah! Pendant que l'ange était en train de parler, que l'Esprit du Seigneur, pendant qu'il parlait, l'Esprit du Seigneur était déjà venu. Et Marie était déjà enceinte sans le savoir. Je déclare à quelqu'un, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la grâce est déjà venue en toi et dans ta vie. Et le Saint-Esprit en toi annonce le bruit de la pluie abondante de Dieu. Car la Bible déclare, Christ en nous c'est l'espérance de la gloire, mais le Saint-Esprit est le gage de l'héritage. Gloire à l'agneau. Lorsque tu as l'Esprit, tu as le gage, tu as le prémisse, tu as l'avant-goût de ce que Dieu va faire. C'est pourquoi, lorsque l'Esprit est venu, la Bible dit, un bruit se fit entendre. Un bruit. Lorsque l'Esprit est en toi, il annonce un bruit qui vient, un bruit de gloire, un bruit de la part du Seigneur. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais ça sera tout à coup. Tout à coup, il vient du ciel. Tout à coup, un bruit. Tout à coup, l'Esprit agit. Tout à coup, la prise en charge exceptionnelle de la part du Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit, un bruit s'annonce. Cette journée-là aura un bruit. La Bible dit, on entend un bruit lorsque le vent souffle. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'Esprit. Alléluia. On ne peut pas tout expliquer dans la vie des enfants de Dieu. On ne peut pas tout comprendre dans la vie des enfants de Dieu. Pire, on ne peut pas comprendre l'œuvre de l'Éternel dans la vie des enfants de Dieu. Mais on sait une chose. Lorsque j'ai l'Esprit, s'il y a un bruit qui va s'annoncer dans ma vie, et lorsque je continue à croire et à persévérer, je vais expérimenter des choses. C'est le Corinthien qui dit des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont même montées dans le cœur de l'homme. Tu n'as peut-être pas le rêve de Joseph. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as jamais peut-être reçu le rêve de Joseph. Tu n'as jamais peut-être reçu une prophétie. Tu n'as jamais peut-être reçu, je ne sais pas, une vision. Mais je t'annonce, si tu as Jésus-Christ en toi, la grâce qui est l'exception, ta vie sera toujours prise en charge de manière exceptionnelle. Gloire à l'agneau. Pendant ce temps
qu'aucune famille de l'église ne se décourage. Pendant ce temps, qu'aucun enfant de Dieu de cette église ne se décourage. Toi qui me suis, qui n'es pas de cette église, peut-être que tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je veux te dire, pendant que le jour approche et la nuit est avancée, il y a une prise en charge exceptionnelle que Dieu accorde à ceux qui font confiance à son Fils Jésus. Et cette prise en charge exceptionnelle, on l'appelle la grâce. On l'appelle la grâce. Oh bien-aimé dans le Seigneur, maintenant il est temps pour toi et moi de nous réveiller enfin du sommeil. Ne sois pas distrait, le jour de la rédemption approche. Ne sois pas distrait, la nuit est avancée, mais ne sois pas non plus distrait. La prise en charge exceptionnelle de Dieu est là pour quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais alors, que dois-je faire de simple? La chose la plus simple que je vais te demander, c'est trois. La première, demande à ce que le Seigneur te mette en état d'éveil spirituel. Bon Dieu là pour la réveil spirituel personnel, mais pour la réveil spirituel église Nabiso. La deuxième chose, la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Persévère dans la foi dans les promesses et la fidélité de Dieu. Et enfin, la troisième chose, continue à aimer ton prochain comme Christ nous a aimés. Oui. Mets-toi au service de Dieu, de quelque manière que ce soit. Peut-être que c'est difficile que vous puissiez vous rencontrer ici pour l'évangélisation. Mais il y a toujours quelqu'un à côté de toi à qui tu peux parler de Christ. Il y a toujours quelqu'un dans le bus à qui tu peux parler de Christ. Bien-aimé, s'il y a quelque chose de bien que tu peux faire à quelqu'un, oui, tu peux lui donner de l'argent, c'est pas mal. Oui, tu peux lui donner, je ne sais pas moi, une opportunité pour le travail, ce n'est pas mal. Mais il y a quelque chose de bien. Quand la Bible dit, ne nous laissons pas à faire du bien. Le bien le plus précieux, c'est le bien qui consiste à dire à quelqu'un, Jésus t'aime et il peut te sauver du péché, du diable et de la colère de Dieu. Ça, si tu donnes à quelqu'un, c'est le meilleur bien que tu peux faire à quelqu'un. Pourquoi? Car lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ordonne au ciel qu'on puisse l'habiller d'une nouvelle tunique. Dieu ordonne qu'on puisse lui mettre l'anneau, l'alliance. Dieu permet à ce qu'on lui mette des sandales qui est une nouvelle destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire ça. Tu peux ne pas donner à quelqu'un de l'argent. Mais s'il rencontre Jésus-Christ, il change d'identité. Il entre dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et il a une nouvelle destinée de gloire avec Dieu. Je ne sais pas si cette personne va t'oublier un jour. L'argent, il peut t'oublier. Les habits, il peut t'oublier. Mais si tu lui donnes à rencontrer Jésus-Christ, il ne t'oubliera pas. Pourquoi? Parce que même au ciel, vous allez vous rencontrer. Prie le Seigneur. Persévère dans la foi. Mets-toi au service de l'évangile. Dans la perspective de ces trois choses sur lesquelles tu dois être bien renseigné. Le jour approche, la nuit est avancée et la prise en charge exceptionnelle de Dieu est garantie pour ceux qui sont à Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Inclinons-nous dans la prière. Je ne sais pas où tu m'as entendu. Dans la famille, sur le chemin, par YouTube ou Facebook, je ne sais. Mais je sais que l'instant de gloire, c'est le moment où Dieu envoie la parole. Et cette parole touche un cœur. Et lorsque ce cœur est touché par la parole, ces cœurs se tournent à Dieu. Je voudrais appeler à celui qui a l'impression que puisque le jour approche, il ne sait pas s'il partira avec le Seigneur. Il ne sait pas, puisque la nuit est avancée, s'il va s'en sortir du péché qui le tient esclave. Il a envie tellement, cette parole qui dit la grâce c'est l'exception. Il voudrait tellement être pris en charge de manière exceptionnelle. Où que tu sois, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et peut-être je n'ai pas tout compris. Mais j'ai simplement saisi une pensée qui me dit, si je viens à toi, je serai bénéficiaire de la grâce de Dieu. Maintenant et pour l'éternité. Je serai en communion avec toi. Oh Jésus, écoute ma prière. Jésus. Je me donne à toi. J'ouvre mon cœur à toi. Et je t'appelle sincèrement. Entre dans mon cœur. Et fais-moi bénéficier de ton pardon. De ta grâce. De ton amour.
Je veux être à toi, Seigneur, maintenant et pour l'éternité. Je veux vivre en communion avec ton esprit, maintenant et pour l'éternité. Je renonce à moi-même. Je renonce au monde. Je renonce à la chair. Je renonce au diable. Et je me donne à toi. Je n'ai pas tout compris. Et maintenant que volontairement je me suis donné à toi, aide-moi à te comprendre.